Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Ce mercredi soir, avant que ton cœur ne s'endorme réellement, avant que ton esprit ne commence à rejouer les scènes de la journée, avant que les pensées non résolues ne prennent trop de place dans le silence de la nuit, écoute bien ce qui va suivre. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce rappel, car une surprise spirituelle t'y attend. Une parole que beaucoup négligent, mais qui peut changer la manière dont tu dors, dont tu te réveilles, et peut-être même dont tu regardes ta vie. Ce mercredi n'est pas un soir comme les autres, même s'il te semble ordinaire, même s'il est passé inaperçu parmi les obligations, le travail, les messages, les soucis et la fatigue. Car Allah n'agit pas seulement dans les jours que les gens célèbrent, il agit aussi dans les moments discrets, silencieux, presque oubliés. Et ce soir fait partie de ces moments où une porte peut s'ouvrir sans bruit. Avant d'aller plus loin, si ton cœur aime les rappels qui apaisent, les paroles qui recentrent, les messages qui ramènent vers Allah sans excès ni dureté, alors abonne-toi maintenant à Voix du Tawhid pour rester connecté à ces moments de reconnexion. Et écris en commentaire un mot simple mais sincère comme confiance, tawakkul ou al-Fatiha, afin que ton intention soit écrite avant même la récitation, et partage ce rappel à quelqu'un qui porte en silence un poids qu'il n'ose plus exprimer. Car parfois, Allah te choisit comme intermédiaire pour atteindre un autre cœur. Ce mercredi soir, Allah ne te demande pas de longues heures, ni des efforts impossibles, ni des paroles compliquées. Il t'invite simplement à un retour vers lui, un retour vers l'essentiel, un retour vers cette sourate que tu connais depuis l'enfance mais que tu n'as peut-être jamais laissé descendre complètement dans ton cœur. Al-Fatiha. Répétez. Al-Fatiha 5 fois avant de dormir ce mercredi n'est pas un geste anodin. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une promesse vide. C'est un acte de remise, une manière de dire à Allah sans discours compliqué « Je n'y arrive plus seul. Je te confie ce que mon cœur ne peut plus porter. » Peut-être que ce poids est une inquiétude financière, peut-être une douleur émotionnelle, peut-être une décision qui t'angoisse, peut-être une fatigue intérieure que personne ne voit. Mais Allah, lui, voit ce que même toi tu n'arrives plus à nommer. Avant que la nuit ne ferme cette journée, avant que le sommeil n'efface les contours de ce mercredi, prends conscience que ce moment précis peut devenir un tournant silencieux, non pas parce que tout va changer d'un coup, mais parce que ton cœur, lui, va changer de posture. Al-Fatiha commence par la louange, comme pour t'apprendre que même fatigué, même inquiet, même perdu, tu peux encore dire « Alhamdulillah », puis elle te rappelle à qui appartient réellement l'autorité, la miséricorde et le jugement, comme pour alléger ton besoin de tout contrôler. Et enfin, elle te guide vers cette demande centrale. Être dirigé sur le droit chemin, même quand tu ne sais plus clairement où tu vas. Ce mercredi soir, répéter Al-Fatiha 5 fois, c'est comme frapper doucement mais sincèrement à une porte que tu n'as jamais cessé d'avoir devant toi. C'est déposer tes armes, ton agitation, tes calculs, et dire à Allah que tu acceptes de le laisser faire le reste. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de ce rappel, car la surprise qui t'attend n'est pas un simple mot, mais une clé de compréhension qui peut transformer ta manière de réciter, de demander et de faire confiance. Une clé que beaucoup récitent sans jamais l'utiliser consciemment. Ce soir, ne cherche pas à impressionner Allah. Il te connaît déjà. Ne cherche pas à comprendre tous les mécanismes, contente-toi d'être présent, sincère et ouvert. Car parfois, une seule sourate répétée avec le cœur vaut plus que 1000 paroles récitées sans âme, et ce mercredi pourrait bien devenir le moment où tu as cessé de porter seul ce qui ne t'a jamais été destiné. Pourquoi le mercredi ? Le mercredi est un jour que beaucoup traversent sans le regarder. Un jour coincé entre l'élan du début de semaine et l'attente de la fin.
un jour qui ne porte ni l'excitation du lundi, ni la promesse du vendredi. Et pourtant, c'est précisément dans ce type de jour qu'Allah manifeste souvent sa sagesse la plus subtile, car Allah n'est pas lié à nos perceptions humaines du temps. Il n'est pas attaché aux jours que nous valorisons, ni limité par ceux que nous délaissons. Et le mercredi devient alors un miroir de notre état intérieur. Car de la même manière que nous négligeons ce jour, nous négligeons parfois des moments entiers de notre vie où Allah agit pourtant avec une précision parfaite. Le mercredi représente cette zone silencieuse de l'existence où rien ne semble spectaculaire, où les prières ressemblent à celles d'hier, où les problèmes ne se sont pas encore résolus, où les réponses ne sont pas encore visibles, et beaucoup pensent à tort qu'Allah agit seulement dans les grands événements, dans les nuits connues, dans les moments marqués, alors que le Coran et la Sunna nous rappellent que la sagesse divine se déploie souvent dans la discrétion, dans ce que les cœurs inattentifs considèrent comme banal. Le mercredi est ce jour où l'ego se fatigue, où l'enthousiasme initial s'estompe, où la patience est testée sans être annoncée, et c'est précisément là que se révèle la sincérité du serviteur, car adorer Allah quand le cœur est porté par l'émotion est une chose, mais se tourner vers lui quand rien ne stimule l'âme, quand aucune urgence apparente ne pousse à l'invocation, c'est là que le tawhid prend sa forme la plus pure. Allah agit dans les jours oubliés parce que ces jours-là filtrent les intentions. Il sépare ceux qui se rappellent Allah par habitude sociale de ceux qui se rappellent Allah par amour, par besoin réel, par reconnaissance profonde de leur dépendance envers lui. Le mercredi est un jour d'équilibre fragile, un point médian où l'homme peut soit se laisser glisser dans l'automatisme, soit choisir consciemment de se tourner vers Allah sans raison apparente, autre que la foi elle-même. Et ce choix, même silencieux, est immense auprès d'Allah. Dans l'ombre du mercredi, Allah ouvre des portes parce que l'ombre protège de l'ostentation, elle protège des regards, elle permet au cœur de se présenter sans maquillage spirituel, sans recherche de validation, sans désir d'être vu. Et c'est souvent dans cet espace invisible que les invocations montent avec le plus de sincérité. Combien de décisions ont été prises un mercredi sans que personne ne s'en rende compte? Combien de cœurs ont été redressés un mercredi sans témoin? Combien de destins ont changé un mercredi sans annonce? Car Allah n'a pas besoin de bruit pour agir. Il n'a pas besoin d'un calendrier valorisé par les hommes pour décréter le bien. Et celui qui comprend cela commence à voir le temps autrement, non plus comme une suite de jours forts et faibles, mais comme une continuité sacrée où chaque instant peut devenir un point de bascule. Le mercredi est aussi le jour qui révèle notre rapport à la constance, car celui qui n'adore Allah que dans les moments forts s'appuie sur ses émotions, tandis que celui qui se tourne vers Allah le mercredi s'appuie sur sa certitude. Et cette certitude est une forme élevée de foi, une foi qui ne dépend ni de l'ambiance ni de l'urgence. Dans ce jour discret, Allah teste la profondeur du lien. Il observe si le serviteur le cherche quand il n'y a rien à gagner aux yeux des gens, si le cœur se souvient de lui sans être poussé par la peur immédiate ou l'espoir visible, et ce rappel du mercredi devient alors une preuve silencieuse de sincérité. Le mercredi est un jour où les cœurs fatigués peuvent se déposer sans pression, où l'on peut revenir à Allah sans se sentir en retard ni en avance, simplement présent. Et cette présence consciente est l'un des plus grands actes d'adoration, car Allah regarde d'abord les cœurs avant les formes. Celui qui comprend la valeur du mercredi commence à comprendre que la vie entière est remplie de moments semblables, des moments que l'on traverse sans attention alors qu'ils contiennent des trésors spirituels immenses, et ce rappel du mercredi n'est pas seulement un rappel d'un jour précis, mais une invitation à revoir notre rapport au temps, à la constance, à la discrétion et à la confiance en un Seigneur qui agit même quand nous ne voyons rien bouger. Avant de dormir, un moment d'acceptation. Avant de dormir, quelque chose se produit que peu de gens prennent le temps d'observer consciemment. Les barrières tombent, les rôles sociaux se dissipent.
Les discours préparés s'éteignent, et le cœur se retrouve face à lui-même, sans public, sans masque, sans stratégie, car le sommeil approche comme un rappel silencieux de notre faiblesse fondamentale. Avant de dormir, l'âme n'a plus l'énergie de mentir longtemps, elle n'a plus la force de maintenir des illusions, et ce moment devient alors un espace de vérité brute où les préoccupations remontent, où les regrets se manifestent, où les espoirs se mélangent aux peurs. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a placé une immense opportunité spirituelle précisément dans cet instant où l'homme est le plus vulnérable. Avant de dormir, le serviteur est naturellement plus proche de l'acceptation, non pas parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il est fatigué de lutter, fatigué de contrôler, fatigué de porter seul. Et cette fatigue, loin d'être un défaut, peut devenir une porte immense vers Allah si elle est dirigée correctement. Allah aime l'invocation quand le serviteur n'a plus de force que la confiance, car à cet instant, l'invocation n'est plus un discours maîtrisé. Elle devient un abandon, une remise, un aveu silencieux que l'on ne tient pas les rênes comme on le pensait. Avant de dormir, l'âme reconnaît naturellement ses limites. Elle accepte que certaines questions resteront sans réponse cette nuit, que certaines situations ne changeront pas immédiatement. Et cette acceptation n'est pas une résignation, mais une forme élevée de tawakkul, une confiance lucide qui dit à Allah « Je fais ce que je peux, et je te laisse ce que je ne peux pas ». C'est dans ce moment que l'invocation devient la plus pure, car elle n'est plus motivée par l'urgence d'obtenir, mais par le besoin d'être apaisé, compris, pris en charge par celui qui ne dort jamais. Avant de dormir, le cœur parle vrai parce qu'il sait que le sommeil est une petite mort, un rappel que l'âme peut être reprise sans avertissement. Et cette conscience, même inconsciente, rend les paroles plus sincères, les intentions plus profondes, les demandes plus authentiques. Allah aime ce moment parce qu'il révèle la réalité du lien entre le serviteur et son Seigneur, un lien débarrassé des artifices, un lien où le serviteur se présente tel qu'il est, avec ses failles, ses doutes, ses espoirs fragiles, et dit sans mots compliqués « Ô Allah, je te confie cette nuit ». Avant de dormir, accepter ne signifie pas renoncer à demander, mais accepter que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension, accepter que certaines réponses arrivent sous une forme différente de celle que nous attendions, accepter que le repos du cœur soit parfois la première réponse avant le changement des circonstances. Ce moment avant le sommeil est une école spirituelle en soi, une école où l'on apprend à lâcher prise sans abandonner la foi, à se reposer sans oublier Allah, à fermer les yeux tout en confiant son cœur ouvert à celui qui veille. Quand le serviteur invoque Allah à cet instant précis, il ne lui apporte pas une force, mais une vérité. Et Allah aime la vérité des cœurs plus que la perfection des mots. Avant de dormir, l'âme se souvient instinctivement qu'elle n'est pas maîtresse du lendemain. Et cette prise de conscience transforme l'invocation en un acte de confiance profonde, où l'on remet non seulement ses problèmes, mais aussi son propre être entre les mains d'Allah. C'est pourquoi ce moment est si précieux, car il ne demande ni éloquence ni effort extraordinaire, seulement une présence sincère et une acceptation humble. Et celui qui apprend à invoquer Allah avant de dormir apprend progressivement à vivre avec plus de paix. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que le cœur sait désormais à qui il appartient. Al-Fatiha. La sourate de toutes les réponses. Al-Fatiha n'est pas une simple récitation mécanique que l'on prononce par habitude depuis l'enfance, elle n'est pas seulement l'ouverture du Coran que la langue connaît par cœur pendant que le cœur vagabonde, elle est une conversation vivante entre le serviteur et son Seigneur, une rencontre répétée plusieurs fois par jour sans que beaucoup n'en mesurent réellement la portée spirituelle. Car Al-Fatiha contient à elle seule les fondations de la relation entre l'homme et Allah, les piliers invisibles de la foi, la structure intime du tawhid vécu et non simplement déclaré. Lorsque tu récites Al-Fatiha,
Tu ne fais pas qu'énoncer des mots sacrés. Tu entres dans un dialogue où chaque verset a un poids, une direction, une fonction précise dans l'élévation du cœur. Car Allah a voulu que cette sourate soit à la fois une louange, une reconnaissance, une soumission, une demande d'aide et un appel constant à la guidance. Comme si le serviteur était invité à résumer toute sa vie spirituelle en quelques versets répétés avec conscience. La louange qui ouvre Al-Fatiha n'est pas anodine. Car commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin revient à remettre de l'ordre dans le cœur avant même de demander quoi que ce soit, à reconnaître que malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré les douleurs visibles ou cachées, Allah reste le Seigneur de tout, celui qui gère, qui nourrit, qui éduque et qui dirige chaque étape de l'existence, et cette reconnaissance est déjà une réponse à bien des tourments, car elle déplace le centre de gravité du cœur de soi-même vers Allah. Puis vient la soumission douce mais totale à travers la reconnaissance de la miséricorde divine. Car en rappelant qu'Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim, le serviteur se rappelle que tout ce qu'il vit, même ce qu'il ne comprend pas, s'inscrit dans une miséricorde plus vaste que sa vision limitée, et cette prise de conscience apaise le cœur avant même que les circonstances ne changent. La demande d'aide, centrale dans Al-Fatiha, n'est pas formulée comme une requête isolée, mais comme une déclaration d'exclusivité. C'est toi seul que nous adorons. Et cette exclusivité est la clé du tawhid vécu, car elle libère le cœur de la dépendance excessive aux causes visibles, aux personnes, aux moyens, pour le recentrer sur la source réelle de toute aide. Et c'est précisément cette déclaration qui transforme Al-Fatiha en sourate de toutes les réponses, non pas parce qu'elle garantit toujours ce que l'on veut, mais parce qu'elle replace chaque demande dans la bonne orientation spirituelle. L'appel à la guidance qui clôt Al-Fatiha n'est pas une demande abstraite, c'est un cri intérieur répété jour après jour, une reconnaissance que sans Allah, le cœur peut s'égarer même s'il est sincère, même s'il est motivé, même s'il cherche le bien. Et cette humilité est une protection immense contre l'orgueil spirituel et la confusion intérieure. Chaque verset d'Al-Fatiha est une porte parce qu'il correspond à un besoin fondamental de l'âme humaine, la reconnaissance, la sécurité, la direction, l'aide, la clarté, et chaque répétition est une lumière parce qu'elle éclaire une zone différente du cœur à chaque récitation, selon l'état du serviteur, selon ce qu'il traverse, selon ce qu'il porte silencieusement. Celui qui récite Al-Fatiha en période de difficulté y trouvera un refuge. Celui qui la récite en période d'aisance y trouvera une protection contre l'oubli. Celui qui la récite dans l'incertitude y trouvera une orientation intérieure. Car Allah a placé dans cette sourate une capacité unique à s'adapter à l'état du cœur sans jamais perdre sa profondeur. Comprendre Al-Fatiha comme la sourate de toutes les réponses, c'est comprendre que la réponse d'Allah n'est pas toujours un changement immédiat des événements, mais parfois une transformation du regard, un apaisement intérieur, une clarté nouvelle qui permet de traverser ce qui semblait insurmontable, et cette transformation est souvent plus durable que la résolution apparente d'un problème. Al-Fatiha enseigne aux serviteurs à demander sans exiger, à espérer sans imposer, à se remettre sans se résigner. Et cette posture intérieure est l'une des plus grandes formes de sagesse spirituelle, car elle ouvre le cœur à la guidance réelle plutôt qu'à la satisfaction immédiate. Répète-la 5 fois. Lentement répétée. Al-Fatiha, 5 fois lentement. Ce mercredi soir n'est pas un exercice de quantité. Ce n'est pas une accumulation de mots, ni une récitation précipitée visant à cocher une action spirituelle. C'est un entraînement du cœur à la présence. Une invitation à ralentir dans un monde qui pousse constamment à l'accélération. Car la lenteur en adoration n'est pas un retard, mais une profondeur. S'asseoir calmement avant de réciter est déjà un acte de foi, car cela signifie que l'on accepte de créer un espace pour Allah dans un quotidien saturé, que l'on choisit volontairement de suspendre le flux des pensées,
des notifications, des obligations pour se rendre disponible intérieurement. Et cette disponibilité est la première condition pour que la récitation devienne transformative. Éteindre les distractions ne concerne pas seulement les objets extérieurs, mais aussi l'agitation intérieure, le besoin de performance, l'impatience de voir des résultats, car réciter Al-Fatiha lentement, c'est accepter que la valeur de cet acte réside dans l'état du cœur et non dans la vitesse de la langue. Mettre une intention claire avant de commencer revient à orienter l'âme, à lui dire pourquoi elle se tient là, à rappeler au cœur qu'il ne récite pas par habitude, mais par besoin réel, par amour, par recherche de proximité, et cette intention, même simple, donne une direction spirituelle à chaque verset récité. Répéter Al-Fatiha 5 fois comme si c'était la dernière fois de sa vie transforme radicalement la manière de réciter, car soudain les mots ne sont plus ordinaires, chaque verset devient un testament, chaque louange devient un adieu possible, chaque demande de guidance devient une prière essentielle. Et cette conscience aiguë de la fragilité de l'existence intensifie la présence du cœur. La lenteur permet à chaque verset de descendre, non pas seulement dans l'esprit, mais dans les couches profondes de l'âme, là où résident les peurs, les attachements, les attentes déçues, et c'est dans ces couches que la récitation agit réellement, souvent de manière imperceptible, sur le moment, mais profondément durable dans le temps. Répéter 5 fois n'est pas un chiffre arbitraire. C'est une répétition suffisante pour que le cœur commence à se détendre, pour que la résistance intérieure s'affaiblisse, pour que le serviteur passe progressivement de la récitation consciente à l'abandon confiant, car les premières répétitions sont souvent encore mentales, tandis que les dernières deviennent plus intérieures, plus silencieuses, plus vraies. Réciter lentement oblige le serviteur à entendre ce qu'il dit, à se confronter au sens des paroles, à ressentir la portée de chaque demande, et cette confrontation douce mais honnête est une purification en soi, car elle révèle les incohérences, les oublis, les dépendances excessives, tout en offrant immédiatement un espace de retour et de réalignement. Ce mercredi soir, répéter Al-Fatiha lentement, c'est choisir de laisser le Coran agir sur toi plutôt que de simplement le traverser. C'est accepter que la guérison spirituelle ne se mesure pas toujours en émotions fortes, mais souvent en paix progressive, en clarté nouvelle, en capacité accrue à faire confiance même sans comprendre. La lenteur enseigne au cœur la patience, et la patience est l'un des plus grands fruits de la foi, car elle permet de rester connecté à Allah même quand les réponses tardent, même quand les signes sont discrets, même quand la nuit semble longue. Celui qui apprend à réciter Al-Fatiha lentement avant de dormir apprend aussi à vivre plus lentement intérieurement, à réagir moins impulsivement, à laisser plus de place à Allah dans ses décisions, et cette transformation silencieuse est souvent la plus précieuse, car elle ne dépend pas des circonstances mais d'un lien renforcé avec le Seigneur des mondes. Remets ton affaire à Allah. Remettre son affaire à Allah après la récitation n'est pas une formule que l'on prononce machinalement. C'est un basculement intérieur profond qui demande une honnêteté totale avec soi-même. Car tant que le cœur continue de demander comment les choses vont se résoudre et quand elles vont changer, il n'a pas encore réellement remis son affaire. Il a simplement déplacé son inquiétude dans le langage de la foi sans en transformer la posture. Dire dans son cœur « Ô Allah, j'ai fait ma part, le reste t'appartient » n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une reconnaissance lucide de la réalité de la condition humaine. Car l'homme, même lorsqu'il agit, ne contrôle jamais les conséquences ultimes de ses actes. Et le tawhid véritable commence lorsque cette vérité cesse d'être théorique pour devenir vécue. Remettre son affaire à Allah signifie accepter que ton rôle est limité, que ton effort est encadré, que ta compréhension est partielle, et que la sagesse divine englobe des dimensions que ton esprit ne peut ni anticiper ni mesurer. Et cette acceptation est l'un des plus grands soulagements que le cœur puisse connaître.
Tant que le serviteur exige de comprendre le comment, il se place inconsciemment au centre du processus. Tant qu'il exige de connaître le quand, il conditionne sa paix intérieure à un calendrier qu'il ne maîtrise pas. Et Allah, dans sa miséricorde, enseigne progressivement à ses serviteurs que la paix véritable ne vient pas de la maîtrise des événements, mais de la confiance dans celui qui les gouverne. Remettre son affaire à Allah, c'est retirer doucement ses mains d'un fardeau qu'elles n'ont jamais été conçues pour porter seules. C'est cesser de refaire les scénarios dans sa tête. C'est accepter que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque l'on cesse de les forcer. Et ce lâcher-prise n'est ni passivité ni négligence, mais une foi active, consciente et apaisée. Lorsque tu dis « le reste t'appartient », tu reconnais implicitement qu'Allah connaît mieux que toi ce qui est bon pour ton cœur, même lorsque cela contredit tes attentes immédiates. Et cette reconnaissance protège l'âme de l'amertume, de la rancœur et du désespoir lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Allah agit souvent lorsque le serviteur cesse d'exiger, non pas parce qu'Allah attend que tu abandonnes tes droits, mais parce qu'il sait que certaines transformations nécessitent d'abord un cœur détaché de l'obsession du résultat, un cœur capable de dire sincèrement « Même si je ne vois rien encore, je te fais confiance ». Remettre son affaire à Allah, c'est aussi accepter que certaines réponses arrivent sous forme de patience accrue, de sagesse intérieure, de force morale, plutôt que sous forme de changement immédiat de situation. Et celui qui comprend cela cesse de mesurer la réponse divine uniquement à travers des critères visibles. Ce geste intérieur de remise est une adoration silencieuse, extrêmement puissante, car il témoigne d'une foi qui ne dépend plus des circonstances, d'un tawhid qui ne se limite pas aux paroles mais qui s'incarne dans la manière de vivre l'incertitude, l'attente et le doute. Lorsque le cœur remet réellement son affaire à Allah, il commence à se libérer de la tension constante qui accompagne le besoin de tout contrôler. Il apprend à respirer différemment, à dormir plus paisiblement, à affronter la journée avec plus de sérénité, non pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il sait à qui appartient réellement le règlement des choses. Remettre son affaire à Allah, c'est accepter que certaines batailles ne se gagnent pas par l'insistance, mais par la confiance que certaines portes s'ouvrent non pas sous la pression, mais sous la soumission sincère. Et cette sagesse transforme la relation du serviteur avec le temps, l'attente et l'épreuve. Ne surveille pas les signes. Ne pas surveiller les signes est l'une des leçons spirituelles les plus difficiles à intégrer, car l'âme humaine, une fois qu'elle a invoqué, cherche instinctivement des indices, des changements visibles, des confirmations rapides pour se rassurer. Et ce besoin de surveillance révèle souvent une foi encore mêlée d'anxiété, une confiance conditionnelle qui attend une preuve immédiate pour se stabiliser. Allah n'agit pas toujours avec du bruit. Il ne procède pas systématiquement par des bouleversements spectaculaires, et celui qui attend des signes visibles passe parfois à côté de l'œuvre la plus profonde, celle qui se produit à l'intérieur du cœur, car Allah, dans sa sagesse, commence souvent par transformer le regard avant de transformer la réalité. Il ajuste la patience avant de modifier la situation. Il redresse la réaction avant de changer le contexte. Lorsque le serviteur cesse de surveiller les signes, il libère son cœur de l'obsession du résultat et lui permet de rester connecté à Allah pour lui-même et non pour ce qu'il espère obtenir. Et cette posture est une purification subtile mais essentielle de l'intention. Surveiller constamment les signes peut devenir une forme de pression spirituelle où chaque événement est analysé, interprété, parfois surinterprété, ce qui épuise l'âme et détourne l'attention de l'essentiel, car la foi n'est pas une enquête permanente sur les décisions divines, mais une confiance active dans la sagesse d'Allah même lorsque les signes ne sont pas immédiatement lisibles. Allah change parfois ton regard pour que tu vois différemment ce que tu considérais comme un échec. Il change ta patience pour que tu puisses supporter ce que tu ne pouvais pas auparavant. Il change ta réaction pour que ce qui te brisait hier ne t'atteigne plus de la même manière. Et ces changements intérieurs
sont souvent des réponses plus durables que la modification extérieure des circonstances. Ne pas surveiller les signes signifie accepter que la réponse d'Allah puisse être progressive, discrète, étalée dans le temps, et que certaines transformations se produisent si lentement que seul le recul permet de les reconnaître, et cette acceptation protège le cœur de la frustration et du découragement. Allah sait que si le serviteur voyait immédiatement tout ce qui se met en place pour lui, il n'aurait peut-être pas la patience nécessaire pour grandir spirituellement, car la foi se renforce souvent dans l'attente plus que dans l'obtention, dans la confiance plus que dans la confirmation. Lorsque tu cesses de surveiller les signes, tu permets à ton cœur de se reposer, de se stabiliser, de s'enraciner dans une confiance plus mature, une confiance qui ne dépend pas des fluctuations extérieures, et ce repos intérieur est en lui-même une immense miséricorde. Ne pas surveiller les signes ne signifie pas être indifférent, mais être confiant, ne signifie pas abandonner l'espoir, mais l'élever à un niveau plus profond, où l'on espère en Allah et non dans un scénario précis. Celui qui apprend à ne pas surveiller les signes commence à percevoir la présence d'Allah dans des détails plus subtils, dans une paix inattendue, dans une clarté soudaine, dans une capacité nouvelle à accepter ce qui était auparavant insupportable. Et ces signes intérieurs, bien que silencieux, sont souvent les plus authentiques. Allah sait exactement quand et comment révéler ce que le serviteur a besoin de voir. Et celui qui fait confiance à ce timing divin se libère d'une lourde charge mentale et spirituelle, car il cesse de vivre dans l'attente anxieuse et commence à vivre dans la confiance présente. Ne pas surveiller les signes, c'est finalement accepter que la relation avec Allah ne soit pas transactionnelle, mais profondément relationnelle, basée sur l'amour, la soumission et la certitude que ce que décrète Allah, même lorsqu'il tarde à se manifester, est toujours empreint de sagesse et de miséricorde. Dors avec confiance. Dormir avec confiance n'est pas un simple état physique, c'est une posture spirituelle rare, une manière de poser la tête non seulement sur un oreiller, mais sur une certitude, celle qu'Allah est Al-Wakil, le garant parfait, celui à qui rien n'échappe, celui qui prend en charge ce que le serviteur n'est plus capable de porter sans s'effondrer intérieurement. Dormir avec confiance signifie accepter que cette nuit n'est pas sous ton contrôle, que ton souffle, ton réveil, ton lendemain ne t'appartiennent pas entièrement, et que cette réalité, loin d'être angoissante, est en vérité profondément libératrice lorsque le cœur sait à qui il se confie. Allah est Al-Wakil, non pas comme un concept abstrait, mais comme une présence réelle qui veille quand toi tu dors, qui agit quand toi tu te reposes, qui décrète quand toi tu lâches prise. Et cette compréhension transforme la nuit en un espace de repos spirituel autant que physique. Beaucoup dorment avec le corps fatigué, mais l'esprit agité, les pensées en boucle, les inquiétudes collées au cœur comme si elles devaient absolument être résolues avant le lever du jour, alors qu'Allah t'invite à une autre manière de dormir. Une manière où tu acceptes que certaines choses avancent mieux lorsque tu n'interviens plus, lorsque tu fais confiance au timing divin plutôt qu'à ton impatience humaine. Dormir avec confiance, c'est fermer les yeux sans exiger de réponse immédiate, c'est accepter que même si tu ne vois rien encore, le décret est déjà en mouvement, que même si aucune preuve visible ne s'est manifestée aujourd'hui, Allah n'a jamais cessé d'agir, car son action n'est pas toujours synchronisée avec ton regard. Le décret d'Allah n'attend pas ton stress pour avancer. Il n'est pas ralenti par ton silence, ni accéléré par ton agitation. Il suit une sagesse parfaite qui dépasse la compréhension humaine, et dormir avec confiance, c'est s'aligner intérieurement avec cette sagesse plutôt que de la combattre par la peur. Quand tu dors avec cette certitude, ton cœur commence à guérir subtilement, car il cesse de vivre dans l'anticipation anxieuse du futur et s'installe dans la confiance présente. Une confiance qui ne dépend pas de la situation, mais de celui qui la gouverne.
Allah est Al-Wakil même quand tu doutes, même quand tu es fatigué, même quand ta foi te semble fragile. Et cette vérité permet au serviteur de se reposer sans culpabilité, sans avoir l'impression de fuir ses responsabilités, car il sait qu'il a remis son affaire à celui qui ne se fatigue jamais. Dormir avec confiance, c'est aussi accepter que certaines nuits ne sont pas faites pour comprendre mais pour se déposer, que certaines réponses arrivent dans la clarté du lendemain plutôt que dans l'agitation de la veille, et que le sommeil, lorsqu'il est vécu avec tawakkul, devient lui-même une forme d'adoration silencieuse. Ô Allah, toi qui es le Seigneur des mondes, celui qui a créé la nuit comme un voile de repos et le jour comme un espace d'effort, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, sans prétention, sans masque, avec des cœurs fatigués par les attentes, par les luttes intérieures, par les épreuves visibles et invisibles que toi seul connais pleinement. Ô Allah, nous te confions nos soucis cachés, ceux que nous n'osons pas toujours exprimer, ceux que nous portons en silence par pudeur, par peur ou par lassitude. Et nous savons que rien ne t'échappe, pas même ce que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Ô Allah, nous te confions nos affaires non résolues, celles qui semblent bloquées, celles qui nous inquiètent, celles pour lesquelles nous avons prié sans encore voir de changement apparent. Car nous croyons fermement que ton silence apparent n'est jamais une absence, mais une sagesse en action. Par la bénédiction d'Al-Fatiha, par cette sourate qui ouvre le livre et qui ouvre aussi les cœurs, apaise nos âmes agitées, allège nos pensées lourdes, nettoie nos intentions de toute précipitation et de toute exigence. Ô Allah, guide nos pas même lorsque le chemin nous semble flou, éclaire nos décisions même lorsque les options semblent confuses, et accorde-nous ce qui est meilleur pour nous, même si nos cœurs, limités par leur compréhension, ne le reconnaissent pas immédiatement. Ô Allah, donne-nous la patience qui ne se plaint pas, la confiance qui ne vacille pas, et la certitude qui nous permet de te remettre nos nuits comme nos jours. Accepte de nous ce peu que nous faisons avec sincérité. Couvre-nous de ta miséricorde et fais de notre sommeil un repos béni, protégé et apaisant. Ce mercredi soir, ne pars pas dormir comme les autres nuits. Ne ferme pas les yeux avec le cœur encore accroché à ce qui t'épuise, à ce qui te dépasse, à ce qui t'angoisse. Pars dormir en confiance, non pas parce que tout est se régler, mais parce que celui qui règle toute chose veille sur toi. Pars dormir le cœur tourné vers Allah, non pas avec des discours compliqués, mais avec une certitude simple et profonde, celle que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, que ton Seigneur entend, voit et sait. Pars dormir l'âme remise entre ses mains, car il n'existe pas d'endroit plus sûr pour déposer ce qui te pèse que les mains d'Allah. Et parfois, la plus grande victoire spirituelle n'est pas de comprendre, mais de faire confiance et de se reposer dans cette confiance. Doux et aligné avec voix du tawhid. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même silencieusement, ne le garde pas uniquement pour toi, car Allah fait parfois circuler la lumière à travers des gestes simples. Aide une autre âme à se rappeler d'Allah en partageant ce rappel à quelqu'un qui en a besoin ce mercredi. Quelqu'un qui porte un poids invisible. Quelqu'un qui cherche la paix sans savoir où la trouver. Abonne-toi à Voix du Tawhid si tu souhaites continuer ces moments de reconnexion sincère, loin du bruit et proche de l'essentiel, et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique, car chaque vidéo est pensée comme une pause pour le cœur, une invitation à revenir à Allah avec douceur et vérité. Et rappelle-toi, en toute simplicité, que ce n'est pas par l'accumulation de paroles que les cœurs s'apaisent, mais par le rappel d'Allah, car en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix.